bonjour, bonsoir, selon que vous êtes. Nous sommes à Calavi, au bord d'une grande voie, une voie passante. Merci de nous suivre. 6e numéro de votre émission à découvrir. À découvrir l'émission produite par Gangan Productions sur Kanako TV, la chaîne YouTube qui essaye de montrer le Bénin particulier. Mais avant, nous allons faire un clin d'œil à notre partenaire sur cette émission. Contexte. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. Oh, Comtesse, oh du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Aujourd'hui, nous allons découvrir une autre particularité. Une star, une battante, une grande. Elle est béninoise, cortonovienne de père et de mère. Oui, la précision est de taille. C'est une grande comédienne de scène. C'est une grande actrice cinéaste. C'est aussi une formatrice, maquilleuse de plateau, esthéticienne, noueuse de foulard. Vous imaginez? Je ne vous dis pas encore son nom de scène, mais vous allez la découvrir, vous allez la connaître. Vous allez apprendre en 26 minutes à la connaître. Et pour ça, suivez-moi. Bonjour demoiselle. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Sabine Aurou. Et vous faites quoi ici? Je suis une formation en nouage de foulard. Une formation? En nouage de foulard. Et ici, c'est... Ici, c'est l'Institut de beauté Ayoka Adeola. Alors, donc, elle a dit l'Institut de beauté Ayoka Adeola. Vous avez compris? Cette grande dame, c'est Ayoka. Une grande comédienne. Vous aurez le temps, en quelques minutes, de savoir pourquoi je dis qu'elle est une grande dame. Alors, demoiselle, la patronne Ayoka, est-elle là? Elle est dedans, oui. Elle est là? Oui. Vous pouvez m'amener la voir? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Bonjour ici. Bonjour. Oh là 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 là. De belles femmes, de jolies femmes. Ici comme ça. Ben, madame la directrice, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Ça va bien. Il paraît que vous formez les gens en nouage de... Si, si. Et je vous surprends comme ça de nouer un foulard sur la tête d'une dame, n'est-ce pas? D'une apprenante. Madame la directrice, qui êtes-vous? Moi, c'est Zakia Taminou et tout le monde me connaît sous le nom d'Ayoka Adeola. Je suis cinéaste béninoise et je suis béninoise aussi et je vis au Bénin. Alors, comment ça se fait, le nouage de foulard? Ça dépend du modèle que tu veux faire. Aussi, ça dépend de la mesure du foulard. Il y a le foulard de 3 bandes, il y a le foulard de 2 bandes, il y a le foulard de 4 bandes, de 5 bandes. Donc, selon la mesure du foulard, tu vas choisir ton modèle. D'abord, pour les occasions, on noue les foulards pour toutes les occasions, anniversaire, mariage, enterrement, tout ça là. Même j'ai des clients qui viennent tous les dimanches pour nouer les foulards pour aller à l'église. Ah bon? Oui, c'est un plaisir. Donc, pour se faire plaisir, oui, pour se rendre belle, les femmes passent pour se faire nouer le foulard. Oui. Donc, les gens viennent souvent, non? Même les dimanches, vous ouvrez? Même les dimanches, on travaille tous les jours. Même les lundis, parfois, on a des clients qui viennent nouer les foulards, se maquiller, tout ça là. Toutes les dames que vous voyez, il y a des femmes mariées, des mères de famille, des jeunes filles. Elles sont là pour apprendre comment faire le maquillage, tous les services, les pédicures, manicures, les soins du visage, et le nuage de foulard, les ongles, tout ça là, tout ce qu'on fait ici. Bon, nouage de foulard, nous allons revenir. Je sais que c'est Porte Nouveau et vous avez l'habitude à Porte Nouveau de nouer les foulards. C'est une passion pour moi. Ah d'accord, c'est une passion pour vous. Oui, et vous avez démarré ça pour vous? Oh, bon. Moi, je suis de nature, j'adore les femmes qui sont très belles, les femmes qui prennent soin d'eux, tout ça là. J'adore tout ce qui va, tout ce qui rend belle la femme. Donc c'est ça qui m'a poussé
à choisir ce métier. Si je maquille les femmes, quand les femmes sont belles, je les habille, ça me fait beaucoup plaisir. Pour le nouage, on a besoin de beaucoup de choses. Ça dépend de ce que tu veux faire. Et il y a d'autres qu'on les appelle les attachés déposés. Par exemple, les attachés déposés, on a besoin de beaucoup de choses, de carton, la graffeuse, les épingles, les fils à coudre, tout ça là. On a besoin de tout ça là. Donc, oui. Attaché, déposé. Oui, ça là, on vous attache ça et vous pouvez porter ça à n'importe quel moment sans venir vers nous. Et vous en faites beaucoup? Si, par exemple, c'est ça que je suis en train de faire. On en fait beaucoup, surtout les bénévoles là. Elles aiment économiser, donc quand elles viennent l'attacher, elles en ont pour 1 mois, 2 mois, voire 3 mois, ça dépend. Donc, à part attaché déposé, les attachés directs. Les attachés directs. L'autre, ça s'appelle attaché direct. Oui, attaché direct. Tu viens, on te noue ça. Une fois à la maison, quand tu enlèves, c'est gâté. Ah, d'accord, oui. C'est gâté. Vous êtes obligé de revenir. Oui, de revenir. Vous devez apprendre à nouer ça désormais, c'est ça, non? C'est ça. Alors, maintenant, là, c'est plus joli. Les attaches directes, là, c'est plus joli. Oui. Okay. C'est ça, par exemple, c'est genre chapeau. Ça là, c'est un attaché déposé. Je peux enlever, oui, et reporter. Ah, enlever, je vais voir. Sa coiffure, ah ben, elle est plus belle, du coup. Allons-y. Alors, vous pouvez enlever, déposer, et puis après. Et tu reportes. C'est comme ça, les femmes font, oui. Ok. Il y a une manière de faire ça. Tout ça là, c'est les attachés directs. Tout ça, c'est les attachés directs. Quels sont les modèles dont nous disposons actuellement ici? Il y a beaucoup de modèles. Par exemple, ça là, c'est un modèle, on a créé ça nous-mêmes. Il y a le nœud et 2 éventails croisés. Okay. Si. Ici, c'est les 1000 plis, on appelle. Okay. C'est les 1000 plis. Oui. On fait beaucoup de plis. Oui. Ici, c'est les 1000 plis et avec éventail. Okay. Ici, c'est le nœud, oui, avec torsadé. On a croisé ça. Ici, c'est les 1000 plis croisés avec un petit torsadé. Okay. Oui. Ici, c'est l'éventail. L'éventail. Oui. Ici aussi, c'est les 1000 plis. Oui. Et là, c'est bien joli ici. C'est bien joli. C'est oui, comme chez les Indiens. Ici, on a croisé ça devant. On a fait 1000 plis éventaillés légèrement. Et on a fait torsadé à côté. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Comment on vous appelle? Ajovie Priscille. Vous êtes cliente ou en formation? Non, je suis en formation. Vous êtes en formation? Oui. Et qui vous a maquillé comme ça ce matin? C'est la sous-patronne. C'est qui? La sous-patronne. Venez, sous-patronne. Ah, la sous-patronne. Comment vous appelle? Oseni Mishkat. Pardon? Oseni Mishkat. Ah, je vais spécialement lever un peu son masque et vous allez voir qui c'est. Alors, regardez ce visage. Elle ressemble à qui? Elle ressemble à qui? Bon, je ne vous dis pas. Donc, c'est la sous-patronne, c'est elle qui a maquillé la jolie dame de tout à l'heure. Alors, mesdames, messieurs, regardez cette belle dame. Donc, vous êtes là en formation depuis quand? Je suis là depuis 1 mois. 1 mois seulement? Oui. Et vous savez faire quoi déjà? Je sais attacher les foulards. Déjà? Et vous êtes là pour combien de temps? Je fais 6 mois. 6 mois? Oui. Et déjà en 1 mois, vous savez attacher le foulard? Oui. Qu'est-ce qu'on dit à la patronne? Merci beaucoup. Nous allons revenir ici pour dire que nous voyons beaucoup d'accessoires. Nous voyons beaucoup d'accessoires. Apparemment, après le nouage des foulards, vous êtes un peu dans les accessoires. Expliquez-moi un peu. Moi, je suis cinéaste. Et le cinéma, c'est une passion pour moi. Donc, j'ai tout ça là dans la boutique pour servir surtout les artistes comme moi. Parce que sur les plateaux, on a beaucoup besoin des accessoires, des habillements, ou tout ça là. Donc, c'est pourquoi je m'approvisionne beaucoup en ça. D'accord. Et elle va vous présenter quelques articles tout à l'heure. Mais en attendant, je vais vous dire, je peux dire ça? Si. Je peux dire ça? Non, je sais pas ce que tu dis. Dans quelques jours, elle repart au Nigeria. Vous savez, c'est une grande comédienne. Elle est connue au Bénin, elle est connue au Nigeria, elle est connue partout dans le monde. Mais fréquemment, au moins 1 fois tous les 3 mois, elle va sur les plateaux de grands cinéastes nigériens. Est-ce que vous connaissez déjà le titre du film dans lequel vous allez jouer? Au Nigeria, on ne donne pas les titres comme ça. C'est quand ça finit que le titre sort. Très bien, c'est partout au monde. Hein. Vous avez connu le film Adou. Mais au départ, le projet ne s'appelait pas Adou. Ça s'appelait Un Mondo Prohibido. Un monde interdit. Là-bas, je joue plus en Yoruba. Je joue en fond et je joue en Milan. En fond et en Milan? Oui.
Waouh! Et vous êtes bien payé là-bas? Comment ça se passe? Oui, c'est beaucoup mieux que mon pays. Okay. Oui, c'est beaucoup mieux. Et je suis... Ben, comment vous avez fait pour trouver les débouchés là-bas? Qui sont, pas forcément les noms, hein, mais quelles sont les maisons qui sont vos contacts, qui vous invitent à venir tourner? Déjà, dès le début, quand je travaillais ici, je me suis dit que le cinéma du Nigeria, c'est plus développé que ceux d'ici. Donc, comme je suis d'Oyo aussi, donc j'ai été là-bas, j'ai mes grandes sœurs là-bas, je suis allée les voir, tout ça là. On a cherché, on m'a inscrit dans Odunfa Kankos. Il y a l'équipe de Ogogo, Inka Kodri, Abelari, c'était les meilleurs en son temps. Alors, donc ceux-là au Congo, on vous invite, Oui. donnent des rôles pour jouer. Si, c'est là-bas que j'ai commencé, j'ai été leur élève, ils m'ont appris tout ça là, comment faire, et ça m'a beaucoup fait plaisir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Ils ont commencé par me donner des rôles. Ils ont commencé par... Chez eux, là, c'est quand tu fais bien, il n'y a pas que je la connais ou bien patati patata. Donc, je crois que je donne de mon mieux. C'est là, quand tu vas au tournage, quand le film sort, un autre producteur va t'appeler. C'est comme ça que je suis connu. Je peux dire que même je suis plus connu au Nigeria qu'ici. Je suis très très populaire au Nigeria. Vous avez compris, le plus connu au Nigeria qu'ici. Nous allons revenir sur le cinéma de Ayoka. Nous allons revenir sur son aspect comédien de Ayoka, les gens avec lesquels elle a travaillé en tant que comédienne. Nous allons revenir sur comment elle s'est fait former pour le foulard. Nous allons aussi parler de comment donc elle essaie d'acheter des articles pour le cinéma, les accessoires, on appelle ça au cinéma. Et comment donc tout cela se mélange. La formation, plein de jolies femmes ici veulent apprendre. Mais comment elle fait la formation? Est-ce que c'est formation continue? Est-ce que c'est de courtes formations? Et comment ça se passe? Et est-ce que les gens qui passent pour se faire former sont contents d'elle? Est-ce qu'elle forme des hommes aussi ou elle forme que des femmes? On va revenir. Mais en attendant, Ayoka, présente-nous les articles, les accessoires qui sont ici. Ici, c'est les montres. Il y en a pour hommes, il y en a pour les femmes. Ici, c'est les bijoux. Ça, c'est uniquement la femme. Il y a les bagues. Il y a les perles. Et qu'on utilise souvent dans le cinéma. Ça, c'est plus dans le cinéma. C'est comme ça. Ici, j'ai des déodorants. Ici, j'ai des parfums. Ici, j'ai des accessoires de make-up. Ici aussi, des accessoires de make-up. Ici, c'est les bijoux. Ça sert beaucoup aux artistes. Il y a les bracelets, j'ai les chaînes hommes, j'ai les trucs d'hommes aussi. Hein. Et ici, c'est les foulards. En effet, vous regardez ma croix à mon cou, vous regardez la belle chaîne à mon cou, mais c'est grâce à qui? Alors, ici, c'est les foulards. On a les foulards déjà cousus, ceux qu'on n'a pas encore attachés, tout ça là. Oui. Nous avons plein de chaussures en bas, qu'est-ce que c'est? Il y a les chaussures là. On a les parfums par ici. Les parfums, les chapeaux. Ici, c'est les sous-vêtements, hommes et femmes. Maintenant, ça, c'est les robes. En effet, sur les plateaux, pour se changer, pour faire des actions, on a besoin de sous-vêtements. Et on n'a pas besoin de se mettre nu devant tout le monde. Elle a tout ce qu'il faut. C'est ça. Il y a plein de chaussures, suivant la tenue, suivant les rôles, suivant la façon dont la personne doit marcher, suivant la façon dont les bruits doivent se faire. Ici, c'est les pailles. Ici, c'est les pailles. Il y en a de toutes sortes. Ici, il y a toutes sortes de sacs. Ça dépend de ce que tu veux mettre. De ta tenue, quoi, en fait. On peut choisir le sac, et selon la chaussure aussi. Ayoka, bonjour. Nous voudrions bien connaître Ayoka. Tu as été à l'école où? Les parents, c'est quel type d'éducation? Quel niveau? Qu'est-ce qui t'a formé à faire beaucoup de choses comme ça? Je peux dire que ce sont mes parents. Parce que ma maman est une vraie femme battante. Mon papa aussi, il a beaucoup travaillé. Mon papa est styliste. Il est styliste à Porte-Novo. Il est bien reconnu à Porte-Novo. Il s'appelle comment? Il s'appelle Kassoum. On l'appelle patron création casse. La création casse. Oui. En effet. C'est vrai, à Porte-Novo, les jolis boubas, les jolis les pantalons, oui. Les broderies, les pantalons. Il fait même des tenues françaises, non? Beaucoup de tenues françaises. Oh là là. Parlez-nous un peu de lui. Oui, mon papa, c'est quelqu'un que j'adore beaucoup. Je peux dire que j'ai hérité beaucoup de choses de lui. Et si je suis devenue quelqu'un qui fait beaucoup de choses aujourd'hui, c'est à cause de lui. Parce que souvent, il me dit que tu prends quelque chose et tu es en train de faire et ça ne marche pas.
Ne dis pas que ça ne va pas. Ça te conduit vers quelque part. Donc, tu peux laisser et reprendre une autre chose. Donc, c'est comme ça. Chaque expérience qui fait échouer te donne l'opportunité d'aller ailleurs. Donc, c'est papa qui t'a expliqué ça. Oui, c'est papa qui m'a expliqué ça. Parle-nous de ta formation, comment tu arrives à parler un peu plus tard. Comment ça se passe? Non, j'ai été à l'école, j'ai eu le niveau bac, j'ai commencé le primaire à Porto-Novo, j'ai commencé le CEG à Porto-Novo, j'ai fait le CEG d'Avry. Après, je suis venue à Cotonou, à la zone des ambassades, j'ai fait le collège Jean-Mermoz. C'est là j'ai eu mon CAP, j'ai fait la G3, la technique commerciale. C'est là j'ai eu mon CAP, mon bac G3. On comprend bien pourquoi elle vend aussi des articles, elle fait un peu le commerce, allons-y. Donc, après ça, j'ai pu continuer. Okay. Donc, alors, après ça, l'art t'a rattrapé. Oui, l'art m'a rattrapé. L'art t'a rattrapé. Et tu es devenue comédienne. J'ai travaillé avec Marceline Lambeau, vraiment paix à son âme. C'est une dame qui m'a beaucoup aidée aussi. Elle m'a beaucoup aidée. Elle était comme une mère pour moi. Elle est ma maman, au fait. C'est pas comme une mère. Donc, après Marceline Lambeau, j'ai connu Prince Ogunjobi. Ça, c'est le cinéma. Oui. Oui, mais avec Marceline Lambeau, vous avez joué sur des scènes. Oh, oui. Oui. Dans lesquelles vous avez joué. Et comment cette dame t'a formé aussi? La dame là, elle m'a formé, elle m'a beaucoup formé. La dame là, elle m'a beaucoup aidé. On faisait des sketchs, des trucs là sur scène en même temps. C'est plus compliqué que les films parce que dans les films, si tu fais mal, tu reprends. Mais là-bas, tu donnes directement. Quand tu fais mal, tout le monde rit de toi. Donc, on est obligé d'être rigoureux. Oui, la maman, elle était très, très rigoureuse. Et elle a été l'une des formatrices de Ayoka. Elle a été l'une des personnes qui ont formaté l'énergie et la carrière d'Ayoka. Alors, après Marceline Lambeau, vous avez joué, quels sont les spectacles? Qu'est-ce que tu te rappelles de quelques titres? À Soukbo, il y a beaucoup de titres. À Soukbo, non, tant ils font plus, c'est un film. On a fait beaucoup de choses, vraiment. D'accord. Oui, il y a un moment. Et après le théâtre, vous êtes passé au cinéma. Et comment ça s'est passé? Et après le théâtre, maman aussi voulait faire du cinéma. Donc c'est de là, moi, j'ai connu Prince Ogunjobi au Nigeria, chez Tike. Tunde Kelani. Tunde Kelani, c'est l'un des grands cinéastes professionnels nigérians que j'avais accueilli au Bénin dans le cadre du festival La Vie Image il y a quelques années. Et nous avons fait le lien avec Prince Ogunjobi. Alors, Prince Ogunjobi vous a mis en contact avec Tike. Non, c'est Tike. Vous avez mis en contact avec Prince Ogunjobi. J'ai connu Lara aussi en même temps. J'ai connu Tike et Prince Ogunjobi, Lara, tout ça là. Prince dans la même période. Oui, Prince dans la même période. Comment ça s'est passé avec Prince Lara? Donc, en ce moment, vous ne connaissez pas Claude Balogun, hein? C'est après. C'est juste après que j'ai connu Claude Balogun. Oui, comment ça s'est passé avec tout ça? Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé parce que je donnais le meilleur de moi-même. Ça s'est très bien passé. Et je suis en de bons thèmes avec eux tous jusqu'aujourd'hui. Oui. Oui, vous avez un bon cœur, en effet. Vous avez un bon cœur et vous travaillez très bien. Donc, c'est dans cette foulée-là que le cinéma nigérien est rentré dedans. Oui, j'avais déjà commencé le cinéma nigérien avant de rencontrer Tike, tout ça là. J'ai commencé tôt. J'ai commencé il y a 22 ans. Ah bon? Oui, j'ai commencé le cinéma nigérien avant d'avoir mon fils. Waouh! 22 ans! 22 ans de collaboration avec la production nigériane. Franchement, si elle continue de le faire aujourd'hui, c'est qu'elle a un bon caractère. Vous avez décidé d'aider les cinéastes béninois en créant une structure de maquillage et de formation. Comment donc on peut se faire former ici? On se fait former chez moi. Ça dépend du timing, le temps que tu as pour ta formation. Il y a des élèves qui viennent se former pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a d'autres qui viennent pour 2 semaines, mais souvent, elles ne gardent pas grand-chose. Mais 3 mois, 6 mois, voire 1 an, voire même 1 an et demi. Là, tu es OK. J'ai le retour parce que beaucoup de mes apprentis ont ouvert aussi leur institut de beauté. C'est vrai? Oui, parfois quand on a du monde, je les fais appel aussi. Elles m'aident à travailler. Elles étaient contentes, les parents aussi.
Est-ce que tu as pu faire du maquillage sur certains plateaux? Bah oui. Oui, beaucoup, non, au Nigeria. Je n'ai jamais fait au Bénin. Entre-temps, vous avez connu une star béninoise qu'on appelle Éléphant Mouillé. Quelles sont les productions sur lesquelles vous avez beaucoup travaillé? On a beaucoup travaillé sur les productions, disons, les publicités, les campagnes de sensibilisation, les films aussi. On a fait beaucoup de choses ensemble. Vous avez fait beaucoup de choses ensemble? Oui. Ok, donc la collaboration était très bonne aussi? Très bonne jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui? Si. Il me semble qu'il y a un film qui va sortir bientôt, qui est encore dans cette machine. Oui. C'est quel titre? C'est un très bon film, Le Tontinier. Le Tontinier? Si. Ah, Le Tontinier, ça va sortir bientôt. Oui. Évidemment, chers téléspectateurs, attendez cette production. Bon, alors, quand nous sommes à la fin, le temps passe très vite. J'espère que les spectateurs ont pu, en quelques minutes, en moins de 26 minutes, en 26 minutes, savoir qui tu es. Bon, alors, Ayoka, en tant que comédienne, en tant que maquilleuse, en tant qu'accessoiriste, en tant que cinéaste, on voudrait te contacter. Depuis le Bénin ou hors du Bénin. Je veux ton numéro de téléphone, je veux ton mail, je veux le numéro du Nigeria. On peut me joindre sur le 00229 97 07 22 42. Ça marche partout. Même à l'international. Donc c'est encore le WhatsApp? Oui, c'est le WhatsApp. Bon, alors, les enfants, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à sa patronne? Quelqu'un veut dire quelque chose? C'est là. C'est là, qui le dit? On va faire Jésus si nous à côté et on va sortir. Moi, mon nom c'est Sheldina Hoingo. J'aimerais simplement lui dire merci. Merci pour tout ce qu'elle fait pour nous. Parce que je veux parler simplement de moi, parce que vu ma disponibilité, je ne suis pas active et elle essaie quand même de me comprendre. Je suis entre les cours à l'université et ici. Donc, elle essaie de m'aider par rapport à la formation. Je lui dis un sincère merci. Merci pour ce qu'elle nous fournit tous les jours parce qu'elle ne fait pas de favoritisme. Et je lui dis un tout merci. Merci pour tout. Donc, il y a même des étudiantes qui viennent en formation ici. Oui, c'est au moins 3 ou 2 actuellement. Ah bon? Il y a une autre étudiante encore? Oui. Ah, elle est étudiante, viens. Donc, tu es étudiante en quoi? Je suis étudiante en entrepreneuriat, management des petites et moyennes entreprises, plus précisément dans la nutrition et la diététique. Ah bon? Oui. Nutrition et diététique? Oui. Et pourquoi vous êtes venu ici? Bon, c'est une passion pour moi, j'ai voulu ajouter à mes connaissances. À tes connaissances? Oui. Du courage. Et une autre étudiante? J'ai une femme ici. Elle, c'est la plus ancienne. Enlevez votre cache-nez 2 minutes. C'est la plus ancienne. Elle est toute petite. Je l'ai connue toute petite. Elle grandit et avec une beauté que sa patronne donne tout le temps. Comment on t'appelle? Irène. Je n'ai pas entendu. Irène. Irène. Ça va? Maman est dure avec toi tout le temps, non? Ou bien elle est gentille? Elle est gentille. Ah, si tu ne dis pas la vérité là, c'est la caméra qui prend ça. Hein. Elle est gentille. Bon, tu sais faire quoi ici? Maquillage ou bien quoi? Ou bien noir de foulard? Tu es un bleu de fille. Un bleu maquillage, il était un bleu de nous. Oui. Donc, il y a jamais quoi, hein? Donc, on avait à de beaux belles maman. À toi, hein? À quoi de Bibi? Oui, mais elle a commencé chez toi depuis. Elle est venue chez moi, ce sont les parents qui l'ont envoyée, tout ça là. Bon, quand elle est venue, j'ai demandé son date de naissance à ses parents, j'ai voulu l'inscrire. Et les parents ont refusé catégoriquement. Que de ne pas l'inscrire, que de lui donner des formations, de lui apprendre. Bon. C'est comme ça, moi aussi, j'ai négligé. Donc, elle est à la maison, chez toi, oui. Et elle s'occupe des choses avec toi. Si. Et elle s'est fait quoi aujourd'hui? Non, elle s'est bien maquillée, en noir de foulard, elle est la number 1 ou bien number 2, ici. La deuxième, ici. Oui, ici. Donc après ça, sous patronne, elle nous bien. Elle nous bien. Et puis elle sait comment apprendre. Elle a des villages, elle a dit. Ramlan, hein, c'est quoi? C'est où ça? Grand Popo, là. Elle a de grands popos. Oui, vous savez, Ayoka est de Porte-Nouveau, de père et de mère. Elle fait
une œuvre utile en prenant à sa charge cette jeune dame, cette jeune fille qui grandit à ses côtés et qui apprend le métier qu'elle fait. On ne peut que la féliciter. Elle a donné ses numéros. Nous pouvons compter sur elle pour le cinéma, pour le théâtre, pour le noir de foulard, pour les effets de scène. Sa disponibilité, c'est une dame qui a du cœur. Avez-vous un message à donner? Oui, je salue tout le monde. Moi, c'est Ayoka Adeola. Je m'étais déjà présentée. Je fais coucou à tous les artistes béninois et partout dans le monde entier. Si vous avez besoin de moi pour les effets de scène, tout ce dont vous avez besoin, j'invite tous les clients, les gens à venir se former. Et j'invite toute la clientèle de venir se maquiller, faire de jolis noirs de foulard. Et salut tout le monde. Je te donne de l'eau. Ah, merci beaucoup. Vous connaissez cette eau? Oui, comtesse. C'est ça. Vous buvez ça? Chaque fois. C'est ça, je prends. Oui, pendant qu'elle boit, nous allons la laisser. Nous allons partir. En 26 minutes, le 6e numéro de À découvrir se termine. Nous avons connu Ayoka. Prochainement, nous allons débarquer chez un jeune animateur de télévision. Un jeune animateur de télévision qui fait beaucoup. Il s'appelle Caporal Djambour. Rendez-vous prochainement.